Hello guys, it's me again. Long time no see. J'avoue, j'ai abusé, mais vas-y, je reprends petit à petit. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, elle me tient particulièrement à cœur. Pourquoi elle me tient particulièrement à cœur? Parce que ça annonce l'été, ça annonce le soleil, ça annonce les vacances, ça annonce la fête. En tout cas, je vous remercie toutes les personnes qui ont rejoint l'équipe durant mon absence. J'ai pas mal de vidéos déjà sur la chaîne, n'hésitez pas à les regarder et on va essayer de tenir la cadence d'une vidéo par semaine. Je vais essayer de vous poster une vidéo par semaine. Pour le jour, je sais pas encore. J'ai pas de jour fixe pour l'instant, mais en tout cas, I will try my absolute best. But je suis tellement contente de reprendre ce format un petit peu posé, assis, tout ça, parce que j'ai consacré les 2 derniers mois là, je les ai consacrés à Instagram, etc. J'essaye de faire évoluer ma communauté là-bas et aussi m'installer par rapport au skincare, tout ça. Donc c'est pour la raison pour laquelle que vous m'avez pas beaucoup vu. Je suis votre copine qui veut que vous gardiez votre pouvoir financier dans la France de Macron. Oui. Là où tout le monde est à fond la caisse en train de dépenser, je veux que toi, tu puisses avoir le pouvoir sur ton argent, le pouvoir sur tes économies et que tu puisses épargner le mieux possible. On arrive à cette période de l'année où tout le monde veut faire une seule chose. C'est un projet commun, tout le monde veut dépenser. Je ne sais pas pour vous, moi, ça commence à être clair. J'ai l'impression que le monde est en mission et le monde, la société veut qu'on gaspille notre argent. On est en début de mois de juin. Lorsque je regarde mon Instagram ou mon TikTok, c'est déjà, on dirait une vitrine de vacances de luxe. Les gens commencent déjà à poster leur look, leur bon plan, etc. Et je n'ai rien contre tout ça, écoutez-moi bien. Il faut juste savoir que lorsque vous voyez quelqu'un à une adresse et que vous avez envie d'y être, vous ne connaissez pas le compte en banque de cette personne. Lorsque vous voyez cette personne est en train de faire des vidéos avec des looks, les looks d'été, etc. Des fois, la personne achète les looks juste pour la vidéo et les retourne après. Oui, ça arrive dans le monde de l'influence. Tout ce que vous voyez, ce n'est pas de l'or. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Donc, en tout cas, moi, je suis votre copine et je veux vraiment que vous puissiez avoir le pouvoir sur votre économie, que vous puissiez économiser avec intelligence et avec beaucoup de sagesse. Et je sais que cette période, c'est la période où tout ce qui brille peut ressembler à de l'or. Moi, je vous dis, faites attention à vous. Faites attention. Vous voyez cette era de clean aesthetic girl? Guys, let me tell you something. Stop it. Non, en vrai, c'est pas stop it, c'est pas ce que en vrai j'ai envie de dire. Mais c'est sûr que, en fait, lorsqu'on regarde toutes les vidéos, vous voyez, à l'approche des vacances, pour une femme, ça coûte archi cher. La coiffure, les ongles, les manicures, pédicures, le maquillage d'été, parce qu'en fait, la peau, elle change entre l'hiver et l'été. En fait, il y a tout qu'on doit refaire, l'épilation, etc. Ça peut coûter une blinde. Vous pouvez dépenser chaque semaine, chaque mois, plus de 500 € dans la beauté juste parce que c'est l'été. Et je veux que vous gardiez vos objectifs en tête. C'est vraiment le but de cette vidéo, c'est de vous dire de faire attention, tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. C'est pas parce que vous voyez que tout le monde est en train de poster des looks pour l'été. Ah oui, il faut tester ce nouveau bar à jus, etc. Aller prendre un matcha. Et je vous assure que mon matcha, c'est surcoté. Buvez ça. C'est le Oubé. Je rigole, mais en fait, vous voyez ce petit nouveau bar à jus, tout le monde a envie d'avoir son petit matcha vert en main, etc. C'est beau, c'est esthétique, c'est Instagram, c'est TikTok. Mais ce n'est pas la vraie vie. Et surtout, ça vous fait dépenser pour rien. Vous savez, il y a quelque chose avec la société dans laquelle on vit, que ce soit Instagram ou TikTok. Vous avez une peur qui est installée, c'est une peur sociétale, c'est une peur, elle est commune, même si on se rend pas compte, elle est inconsciente, mais en fait, c'est une peur de ne pas faire partie du groupe. La peur de, the fear of missing out. C'est comme si vous avez peur de ne pas être dans le mouvement. Donc, vous voyez que tout le monde est en train de Apple Pay, Samsung Pay, cric, crac. Ah oui, le nouveau truc qu'il faut, le nouveau truc à tester, le nouveau jus à tester, le nouveau, etc. Tout le monde est en train de dépenser partout. Et en fait, inconsciemment, on a peur de ne pas faire partie du truc. Du coup, c'est pour cela que même si tout le monde nous dit que le matcha c'est mauvais, on va quand même se lever un jour, on va aller dans un bar à jus et on va commander un matcha à 15 balles, sachant pertinemment qu'on va pas aimer. Et du coup, juste pour tester, juste pour faire une photo avec. Donc, en fait,
Et ça peut plomber votre économie, ça peut plomber l'économie. Je vous assure que je ne suis même pas en train de vous dire de ne pas aller acheter un matcha, ce n'est pas ça le vrai fond de la conversation, ni de ne pas vous faire les ongles, de ne pas vous coiffer, de ne pas vous maquiller, etc. C'est juste, faites en fonction de vos moyens, faites en fonction de ce que vous pouvez vous offrir. Il ne faut pas vous endetter juste parce que vous voulez acheter le nouveau look disponible, parce que tout le monde a ce pantalon. En fait, sociétalement, du coup, inconsciemment, on se dit, si j'ai pas ce pantalon, c'est comme si je faisais pas partie du mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc avec tout ça, comment on fait pour ne pas flancher? Comment on fait pour garder le contrôle sur son économie, sur son pouvoir d'achat? J'ai 3 règles d'or à vous donner. Et la première, les gars, c'est de vous rappeler exactement et avec beaucoup de justesse vos objectifs. N'oubliez jamais vos objectifs. Parce qu'en fait, lorsqu'on oublie ses objectifs, c'est comme ça qu'on commence à dépenser partout et ailleurs. Lorsque tu oublies que tu as un permis à passer, en fait, ça sert à quoi d'être archi bien habillé, archi cher, etc. Et tous les jours, on attend le bus à pied, sous la pluie, etc. Je ne dis pas que c'est has-been de faire ça. Je dis juste que si vous voyez que vous êtes en train de dépenser alors que vous avez un objectif de permis, revoyez vos objectifs. C'est-à-dire que vous pouvez prendre le bus. Vous pouvez prendre le bus en attendant, mais il faut vraiment que vous soyez en adéquation, en cohérence totale avec vos objectifs. Ça veut dire que si je suis en train de prendre le bus, c'est pas parce que t'es parti claquer ton argent ailleurs, c'est juste parce que c'est un processus qui prend du temps, t'es en train de travailler dessus. C'est pas parce que t'as dépensé ton argent dans les matchas à Paris. Vous voyez ce que je veux dire? Règle numéro 2, guys, je vous ai déjà parlé de ça, d'avoir un budget. Je vous ai déjà dit qu'il fallait avoir un budget plaisir. Et lorsque vous avez un budget plaisir, vous pouvez dépenser sans, sans avoir peur de manquer et surtout sans regret. Parce qu'en fait, vous savez que vous avez budgétisé 300 € pour le plaisir ce mois-ci. Donc en fait, tant que vous restez dans les 300 €, claquez, faites-vous plaisir, allez au concert, achetez du make-up, faites tous les bars à jus de Paris, mais restez dans votre budget. Il faut que votre budget soit strict en fonction de votre revenu, en fonction de vos objectifs. Vous avez épargné, vous avez mis de côté, vous avez payé vos charges, etc. Et là, c'est en fait, faites-vous plaisir. Je ne suis pas contre le plaisir, c'est juste qu'il faut être sage. Il faut vous faire plaisir de manière sage. Voilà. Donc on a dit la première règle, c'est de ne pas oublier ses objectifs, et la deuxième, c'est d'avoir un budget plaisir très strict. Faut pas se dire vas-y, c'est 10 € en plus. Je vous assure, si chaque semaine vous dites que c'est 10 € en plus, à la fin du mois c'est 50 € en plus. Okay. Et la troisième règle, en tout cas moi celle-là elle fonctionne vraiment pour moi, c'est vraiment de redéfinir le summer vibe. Vous voyez, il faut que ça brille, il faut que les ongles soient faits, etc. En fait, vous pouvez redéfinir un été heureux est un été qui vous ressemble. C'est pas un été comme tout le monde. Donc faites les choses qui vous font plaisir, mais vraiment réellement, pas parce que vous avez vu ça sur TikTok ou que vous avez vu ça sur Instagram. Si vous n'avez pas les moyens de vous faire les ongles ce mois-ci, ce n'est pas grave, vous pouvez faire ça à la maison. Mais si vous avez les moyens, allez-y, faites-vous plaisir. Mais si vous n'avez pas, en fait, faites les choses. Si vous pouvez pas prendre un billet à 2000 € pour aller à l'autre bout du monde, je vous assure que Paris, c'est très beau. Visitez, sortez, allez au parc, faites des pique-niques. En fait, faites un été qui vous ressemble pour ne pas avoir... En fait, non, on est trop jeunes et on est trop... Non. On est trop jeune et trop intelligent pour passer un été où on essaye d'attraper l'autre, on essaye de faire comme l'autre, etc. Vraiment, on est trop intelligent pour faire ça. On est vraiment trop intelligent. Donc, vous avez la capacité de passer un été qui vous ressemble. Alors, faites-le. Faites les choses qui vous font réellement plaisir. Si vous n'avez pas les moyens de partir cette année, ou vous dites que vous allez travailler et vous partirez l'année prochaine et de ne pas regarder les vacances des autres. Moi, je voyage en ce moment, ou je veux dire dans cette saison de ma vie où je peux dire, ok, je peux prendre un billet du jour au lendemain et partir, mais c'est parce que je travaille, c'est-à-dire que et aussi je budgétise, etc. Donc je travaille pour ça, mais quand je pouvais pas, j'y allais pas, un point c'est tout. Quand je voyais mes amis partir chaque été ou chaque hiver, etc., moi j'étais à l'école, j'avais pas les moyens. En fait, je passais l'été qui me ressemblait, j'allais me balader à Paris, visiter les coins de Paris, visiter les petites villes, aller à la Tour Eiffel, me balader sur les ponts. Je vous assure que c'est sympathique aussi. En fait, c'est sympathique aussi, et aussi en fait passer du temps avec les gens que vous aimez. Il faut pas juste partir pour partir, juste pour faire des vlogs. On est à New York. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, pour conclure, guys, sur ce sujet qui me tient vraiment à cœur, parce que je veux vraiment que vous passiez un été heureux, un excellent été sans vous endetter. Il faut vraiment garder la tête froide. Décidez vous-même ce qui a de la valeur ou pas. Est-ce que je sais pas, j'ai donné des exemples farfelus, mais c'est parce que c'est des choses que je vois ou que moi, des choses que j'ai envie de faire, qui me tiennent à cœur, etc. Mais
c'est à vous de redéfinir en fait ce qui a de la valeur pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas l'algorithme Instagram et l'algorithme de TikTok vous dicter comment passer votre été. Passez votre été comme vous avez envie de le passer. Si vous avez envie de passer du temps avec la famille, si vous avez travaillé, que vous voulez aller aux Maldives, allez-y, profitez. Vous avez payé vous avez travaillé dur pour ça, profitez-y. Et si vous n'avez pas les moyens, essayez de trouver des choses à faire. Si vous voulez, je peux même vous faire une petite vidéo sur qu'est-ce qu'on peut faire pour pas cher et quand même passer un été où on se sent en vacances. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, l'été, c'est pour se reposer, c'est pour se ressourcer, c'est pour, etc., respirer un air différent. Donc, si vous êtes là frustré derrière l'algorithme des réseaux sociaux, en fait, c'est pas un été heureux. Donc, vraiment, ne laissez pas l'algorithme décider à votre place. Et pour finir, prenez soin de vous. Bonne préparation pour l'été. En tout cas, moi, pour ma part, pour la préparation de l'été, déjà, à la peau, il faut préparer la peau à l'été. Donc, je vous invite de me suivre sur Instagram. Vous allez voir toutes les préparations que je fais pour avoir la peau, the skin for the summer. Et aussi the body for the summer. Je suis en train de faire un challenge 30 jours d'abdos pour avoir, vous voyez ce que je veux dire, les abdos bien en place pour entrer dans les maillots de bain. Vous voyez, ce sont des choses qui ne coûtent pas cher. Vous faites du sport tous les jours et vous faites votre skincare tous les jours à la maison pour bien vous préparer. En fait, moi, ça me fait passer un bon été de savoir que je me sens bien dans mon corps, je sens que ma peau, elle glow, etc. C'est ma manière à moi de préparer l'été. Je sais pas pour vous, c'est quoi votre manière. En tout cas, si ma manière vous intéresse, n'hésitez pas à passer sur mon compte Instagram que je vais vous mettre sur cette vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous et dites-moi dans les commentaires de cette vidéo si vous aussi vous ressentez cette pression d'été luxueux. Et si vous passez sur cette chaîne et c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? N'hésitez pas à le faire. Et comme j'ai dit, je vais essayer vraiment de vous faire une vidéo par semaine. Donc, on aura peut-être un petit rendez-vous hebdomadaire. Vous voyez? Donc, n'hésitez pas aussi à me dire quels sont les sujets que vous voudrez que j'aborde sur cette chaîne qui rentrent dans... je sais pas, dans ce que vous voudrez que j'aborde. Et donc voilà, bisous, merci de m'avoir écouté et comme je l'ai dit à chaque fois, attendez-vous à plus.